Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis encore malade, j'en peux plus, genre ça va pas me quitter. Comme tu l'as vu dans la fin du dernier vlog que je viens de monter en fait, j'ai attaqué un nouveau tapestry, oui. En fait, si tu as bien regardé le dernier vlog jusqu'à la fin, tu voyais à l'écran le dessin du nouveau tapestry. Je te présente ça tout de suite dans la vidéo, t'en fais pas, pas tout de suite, mais en tout cas très bientôt. Le programme de ce nouveau vlog, du coup, ça va être de faire ce tapestry. On croise les doigts de terminer le sac, parce que vraiment, en fait, je veux le terminer pour déjà l'utiliser, me la péter, et aussi juste me dire c'est bon, je suis débarrassée avec ce projet. Donc je vais essayer de bosser là-dessus. Mais vraiment avancer sur le tapestry parce que ça me met trop en joie de rattaquer ça. Tu peux pas savoir à quel point je suis contente de rattaquer un projet tapestry. Sinon hier je me suis pointée comme un cheveu sur la soupe au live Twitch de Cornelius, de mon petit coco, et ça parlait lecture et ça m'a presque donné envie de ressortir des books de ma bibli. Donc je sais pas trop, peut-être que je vais sortir une BD histoire de voir si je la lis vraiment ou pas. Mais maybe tu vas voir pop des livres dans cette vidéo. Ce qui veut dire en français, peut-être tu vas voir des livres arriver dans cette vidéo. Pas sûr, mais peut-être. Franchement, on n'est pas à l'abri. Voilà, j'espère encore une fois que ce vlog te plaira, que les précédents te plaisent. Bien sûr, on va parler crochet, bien entendu. Pas de commande. Pas d'unboxing, hein, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais ça fait quelques temps que j'ai pas acheté de laine et c'est ok, et je fais un petit peu attention à ma consommation et je me dis que j'ai déjà un beau stock par ici que je peux utiliser, donc je ne vois pas pourquoi voilà, j'en achèterai pour en acheter dans mon tassé. En fait, j'ai été interviewée par une journaliste il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, et ça m'a fait un peu réfléchir sur ma consommation. C'est tout bête, mais rien qu'en discutant avec elle, je me suis dit mais c'est absurde. Donc je fais un petit peu attention. On va avancer sur les châles aussi, bien entendu. Voilà pour le programme de ce vlog. Programme un petit peu décousu peut-être. Il est possible que je vous parle aussi des chaînes YouTube que je suis en ce moment. Et on a du soleil. J'ai Insta qui me propose mon historique de story des années précédentes. Et l'année dernière, à cette époque-là, on avait un tas de neige de ouf. Et cette année, que dalle. On n'a presque pas vu la neige. Pas l'année dernière d'ailleurs, c'était l'année d'avant, il y a 2 ans, en 2023. Mais là on a un grand soleil, je vais te montrer ça tout de suite, tiens, on va quitter le casque et on va aller voir le soleil par la fenêtre, tu vas halluciner. Regarde-moi ça. Non, si je tire ce rideau tu n'y verras rien. Là, regarde ce grand soleil. C'est quand même assez un truc de ouf, hein, parce que nous d'habitude à cette époque on a peut-être un peu de soleil parfois, mais surtout beaucoup de neige. Et là on n'a rien, c'est la dèche. Bon allez, je vais boire un coup. Et puis on va aller faire à manger parce qu'il est midi. Il est même midi et quart je pense, ouais 19. Je sais absolument pas ce qu'on va manger, j'attends que Jean rentre du boulot. Il faut que je fasse un truc rapide parce que moi j'ai du taf mais j'ai rien préparé pour le moment. Allez, du coup je t'abandonne et je te retrouve tout bientôt, ne t'en fais pas. OMG, je me rends compte en montant ce vlog et donc du coup en associant les plans que bah juste j'ai pas fait de... Je vous ai pas dit mais vous l'avez vu si vous regardez mes vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou sur Insta. Mais je vous l'ai pas dit dans ce vlog, mais ouais, j'ai fait couper mes cheveux. Et genre pas qu'un peu, quoi. Donc en fait, comme il y a 5 ans, pour celles et ceux qui étaient là il y a 5 ans, je pense que vous vous souvenez, j'avais fait couper mes cheveux un peu la même longueur. En fait, j'avais les cheveux très très longs au milieu du dos. Et j'ai fait couper très très court. Et donc là, je les ai fait couper un tout petit peu plus long qu'il y a 5 ans. Mais j'ai quand même fait ce que j'avais fait il y a 5 ans, c'est-à-dire le don à une association. Donc qui s'appelle Fake Hair Don't Care. Je vous mets tout dans la description. Et en fait, c'est très simple. Vous allez chez votre coiffeur, vous demandez à votre coiffeur de vous faire 2 couettes, couper la chevelure en 2 en gros. Il met un élastique en haut de chaque couette et un élastique en bas de chaque couette. Il coupe au-dessus de l'élastique. On met tout ça dans un sac, on envoie par la poste à Fake Hair Don't Care et eux après soit ils les revendent, soit ils s'en servent pour faire des perruques en fait pour les femmes malades. Et les bénéfices de la revente de vos cheveux sont aussi reversés, voilà. Enfin, c'est tout un écosystème pour les femmes malades atteintes de cancer notamment. Et il y a un petit formulaire aussi à joindre au courrier. Et donc voilà, juste j'avais oublié. Accessoirement, j'avais oublié de vous le dire. Donc je vous ai glissé quelques vidéos de moi quand je fais mon brushing parce que bah, maintenant j'ai un brushing à faire.
Mais c'est ok parce que là franchement je revis, je me kiffe comme ça me passera très certainement et dans quelques mois je dirais oh, il faut que j'attende que ça repousse mais c'est pas grave, franchement j'adore. Si vous voulez des inspirations de cheveux courts, vous allez sur Pinterest, vous tapez Pixie Haircut, Pixie P-I-X-I-E et vous allez en trouver plein et voilà, et moi j'adore et voilà. Et j'ai pas trop fait raser l'undercut comme il y a 5 ans, mais j'y pense là pour la prochaine coupe, pour savoir, pour celles et ceux qui se posent la question, c'est la fille de Jean qui me coupe les cheveux, donc c'est très simple pour moi d'avoir une coiffeuse à domicile, entre guillemets. Vlog, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai encore bougé mon bureau de classe, mais je pense que tu l'as vu. Ah, je descends toute seule. Je pense que tu l'as vu dans les clips précédents. Ouais, là pour le moment je suis bien. Après je sais que de toute façon, putain. Ok, c'est bon, c'est stable. J'ai ma chaise qui déconne, le vérin descend tout seul parfois. Donc bon. Oui, donc je sais que je change le bureau de place régulièrement, donc pour le moment ça me convient ici. Peut-être que d'ici 3 mois j'aurai une idée de génie et je le mettrai ailleurs, mais aujourd'hui c'est là qui me convient, donc c'est l'essentiel. Ça me laisse beaucoup d'espace de l'autre côté pour marcher si besoin, réfléchir, pour crocheter aussi parce que j'ai mon fauteuil là-bas, donc voilà. Je vais monter le début de ce vlog, donc que toi tu as déjà vu, là tout de suite. Et après je te ferai un petit récap, je dois tourner un TikTok sur les projets que j'ai terminés en janvier, que j'ai commencé, ou en tout cas ce que j'ai crocheté quoi. Donc je vais te faire un petit bilan là-dessus juste après. Et puis on va parler lecture aussi, parce que c'est ouf, mais j'ai commencé un bouquin, j'en ai lu un tiers et j'aime bien. Spoiler, c'est un Joël Dicker. Coucou, ça va le vlog? Attendez. Là, so much better. Comment ça va? J'aimerais tester un nouveau truc. Alors, on est vendredi. Je vais peut-être faire clair dès le début. Nous sommes vendredi 7 février. Cette semaine, ça a été assez chargé pour moi. J'ai commencé à monter ce vlog, mais en même temps, j'ai pas beaucoup filmé. J'ai fait pas mal de TikTok, de shorts aussi sur YouTube. Ça fonctionne pas mal les shorts sur YouTube, ça permet à de nouveaux nouvelles parmi vous de découvrir la chaîne et ça c'est quand même grave cool. J'ai profité de cette nouvelle orga de bureau, ça c'était bien aussi. J'ai fini, putain mais j'ai tellement de trucs à vous dire, Outlander 9.2. Donc en fait je suis à jour, genre je suis à jour dans Outlander. Le truc que j'aurais jamais cru possible, j'ai commencé Outlander quand j'ai commencé cette chaîne à peu près, c'est-à-dire il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Elle a 10 ans la chaîne? Non, elle a pas 10 ans la chaîne. Qu'est-ce que je raconte? Quand est-ce que j'ai commencé Outlander? J'ai pas commencé la chaîne en 2014, c'est pas possible.
c'est pas possible parce que j'étais à Clermont-Ferrand quand j'ai commencé la chaîne. Et j'étais pas à Clermont-Ferrand en 2014. Alors, type vidéo, appliqué. Et je veux voir les plus vieilles. Je peux pas trier dans l'autre sens, les gars? Parce que là, c'est trier de la plus récente, mais... Voilà. Hop. Je sais même plus quand est-ce que la chaîne a commencé sa vie. 2019, peut-être? Il y a 5 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans, j'ai commencé Outlander. Et là, je suis à jour. Bon, par contre, vu comment ça se termine, j'aimerais bien que Diana Gabaldon se dépêche de l'écrire, la suite. Because je vais pas attendre un an. Je viens de regarder sur internet, c'est entre 2024 et 2026 la sortie du tome 10. Donc normalement ça devrait être 2025 à peu près. Sauf que le temps que ça soit traduit, ça sera pas chez nous avant 2026. Donc je vais poncer la série. Voilà, je pense. Et puis les tomes compagnons, donc il y a la saga Lord John. Et il y a aussi, comment ça s'appelle, Le Cercle des Sept Pierres, un recueil de nouvelles que j'ai et que je n'ai pas lu. Je suis aussi dans 2 autres lectures. Alors, je suis en train de lire de Joël Dicker, le livre des Baltimore que j'avais commencé puis arrêté. En fait, je l'ai repris en audio parce que j'ai commencé l'affaire Alaska Sanders. J'ai plus que commencé, d'ailleurs j'en suis à la moitié. J'aime trop, mais il y a vachement de références parce qu'en fait, si vous connaissez Joël Dicker, sachez que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, elle suit des personnages que l'on retrouve dans le livre des Baltimore, donc Marcus Goldman notamment, et que l'on retrouve encore dans l'affaire Alaska Sanders. Donc on retrouve Marcus Goldman et Galahad Wood, le détective, non, le policier qui est avec lui, dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Galahad Wood, il est pas là-dedans. Perry de son petit nom. Mais voilà, on retrouve les mêmes persos et comme il y a pas mal de références, je me suis dit allez, je vais lui laisser une autre chance. Il m'avait pas trop plu en première lecture, je m'étais arrêtée là. Je m'étais arrêtée là, maintenant je suis là. Mais je le lis en audio donc en plus vite et en fait ça passe, voilà. Je me dis même s'il me plaît pas, c'est pas grave, au moins j'aurai les infos principales qui me permettront de suivre la saga Marcus Goldman s'il y a des suites. Et voilà, et j'aime beaucoup, alors celui-là un peu moins, mais j'aime beaucoup l'affaire Alaska Sanders. Franchement, reprise de la lecture plutôt fructueuse en 2025 et je suis contente. Toujours est-il que là, si j'ai pris ma caméra, c'est parce que j'ai envie de tester un truc au crochet. J'ai trouvé une nouvelle technique pour faire les liens sur les châles, et donc celui-là est terminé, il ne manque que les liens. Et je vais tester ça de ce pas avec vous. Donc on va baisser l'appareil pour que vous ayez vu sur ce que je fais. Oui mon chat, qu'est-ce que tu veux? Moi je veux bien te sortir, t'es venu me chercher il y a 2 minutes, mais mec, tu supportes pas le vent. Comment on fait? Je veux dire, attendez, je reviens, je vais sortir mon chat, enfin essayer de le sortir. Là, vous y voyez là. Il a pris son courage et ses petites mains, mon chat, et il est parti braver le vent. Fais le focus là, s'il te plaît. Merci. Hop, alors. Du coup, j'ai découvert ce truc sur Insta. Et je vais essayer de faire pareil. Vous allez entendre du focus tout le temps, ça va être insupportable. Je viens de changer mon appareil photo du rugby, les gars, donc c'est pas pour demain qu'il y en aura un nouveau pour la chaîne. Faut pas déconner. Là, en fait, c'est pas un nouvel appareil photo qu'il me faudrait, c'est un nouvel objectif, mais ça me semble compliqué là tout de suite. Alors, c'était ça. Et puis ça. Je suis pas sûre de faire correctement. J'ai l'impression que je pique toujours au même endroit, mais en même temps, j'y vois pas très bien dans cette laine. Ah non, c'est là, du coup. Ah mais si, en fait, c'est pas mal. Ça me permet de faire des liens à la longueur que je veux et pas à la longueur de fil que j'ai coupé. Parce que jusqu'ici, c'était un peu mon problème. Yeah! Putain, mais les gars, continuez à consommer Instagram, c'est trop pratique. Ouais, mais en même temps, c'est pas si fluide que les autres liens. C'est un peu plus grossier, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Peut-être que j'ai pas assez serré aussi. Je pense que c'est un des problèmes. Hop. Je vais essayer avec de la laine blanche. Et donc sans les poiluches aussi, comme ça j'y verrai mieux.
Ça filme ou pas? Quel boulet. Ouais, ça filme. On va se dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Pareil photo, super, on adore. Hop. Alors. Ah! Ah shit! Je vais pas y arriver correctement. Attends. Je suis concentrée comme jamais là. Vous n'avez pas idée. Je vais se faire remarquer, vous voyez ce que je fais, donc vous avez bien idée que je suis concentrée là. Vous voyez pas ma face, mais... Allez, on en fait un dernier avant de regarder ce que ça donne. De se positionner. C'est pas mal, hein. J'aime bien le rendu. Et ça fait un truc quand même assez fluide. Je pense qu'on va garder ça, ça me paraît un peu plus solide que ce que je faisais finalement. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je suis toute dans le noir comme ça? C'est à cause de la lumière peut-être? C'est mieux? Yeah, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin les gars. Bonne fête à tous les amoureux. Hein. Moi je m'en tape un peu la Saint-Valentin avec Jean, on la fête pas parce que c'est très... C'est pas notre truc quoi. Bref, tout ça pour dire que nous sommes le 14 février, qu'on est l'après-midi et que j'ai plein de trucs à vous raconter. Je suis en train de crocheter, donc si vous voyez que je vous regarde pas vous expressément, ne le prenez pas mal, c'est que je regarde ce que je suis en train de faire. Et ce serait cool que je fasse pas de boulettes d'ailleurs. Ouais, que je me concentre un peu. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter? Cette semaine a été riche et intense pour moi. Comme je l'ai dit à Discord ce matin et à Insta là, il y a 5 minutes, en fait j'ai pas été trop présente sur les réseaux cette semaine parce que j'étais chez mes parents lundi et mardi. J'ai acheté des books. Je suis allée voir la chienne de mon petit frère, donc qui a pris un chiot. Là je pense que j'ai fait une boulette, donc je vais défaire. Hop 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 hop. Donc ouais, mon petit frère a pris un chiot, donc une petite femelle, elle est trop mignonne, elle fait plein de bêtises, mais ça c'est le jeu, quand on prend un petit chien on le sait, ça fait partie du jeu les bêtises, ça leur fait faire un peu de soucis, mais c'est normal quoi, c'est rigolo, en gros, c'est leur premier enfant. Voilà, je sais pas s'il est ok pour que je raconte ça à la terre entière, mais écoutez, c'est fait, hein. Ça le fera sourire je pense. Sinon, j'ai acheté des books et j'en ai lu. Donc j'ai acheté 3 livres. J'ai acheté L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, Angélique de Guillaume Musso et Le secret ottoman de Raymond Coury. En fait, la petite histoire, c'est que donc j'ai lu du Joël Dicker là ces derniers temps. J'ai lu notamment l'affaire Alaska Sanders que j'ai adoré, je l'ai terminé cette semaine d'ailleurs. J'écoute en audio sur Audible le livre des Baltimore, donc pour boucler si vous voulez mon histoire avec Marcus Goldman. Hop. Ok. Et je vais juste recommencer mon point correctement comme j'ai raté la première fois. Et donc je me suis dit ok, Joël Dicker c'est vraiment un artiste, un auteur dont j'apprécie les écrits, donc je vais continuer à lire. Donc chez lui j'avais lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, La disparition de Stéphanie Meyer, et donc là j'ai lu les 2 autres Marcus Goldman, donc il fallait que je continue, donc j'ai pris L'énigme de la chambre 622. En même temps j'étais avec ma cousine qui rentre de Londres, où elle a vécu pendant quelques années. Et elle me dit, ok, il faut que je lise en français parce que j'ai perdu un peu de mon français. Et donc il faut que je récupère. Sauf que ça me fait chier de lire des livres qui ont été traduits. Ce que je comprends. Genre c'est absurde. Quand tu es fluent in English, d'aller lire un livre traduit. Donc elle me dit quels sont les auteurs francophones que toi t'apprécies. Et je dis putain, il y en a un, ça fait super longtemps que j'ai pas lu. Et pourtant j'adorais à l'époque, c'était Raymond Coury. Et là on est allé voir dans le rayon. Et du coup on a trouvé un nouveau roman de Raymond Coury en poche, et donc j'ai dit bah, trop bien, donc on l'a pris toutes les deux et moi je l'ai commencé. Et Angélique de Guillaume Musso, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu de Guillaume Musso. Pour être tout à fait honnête, j'avais un peu perdu l'appréciation de ses écrits. Et hier, ouais c'était hier, je suis allée à Clermont à mon moment, on a été à Royatonic.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Royatonic, en fait c'est les thermes à côté de Clermont. Et on a été avant à Cultura. Et donc à Cultura, on se promenait au milieu des bouquins et tout. Et là je vois le poche Angélique, le dernier Guillaume Musso. Je me dis mais ça fait super longtemps que j'ai pas lu Guillaume Musso, je vais lire juste le résumé. Et le résumé m'a renvoyé vraiment des vibes de ses livres d'avant. Parce que je me suis fâchée avec lui au moment de... Comment il s'appelle ce livre? La jeune fille et la nuit, je crois. J'ai trouvé... Enfin, je l'ai pas aimé, quoi. Et donc là, dans le résumé, je me suis dit, waouh, c'est le Guillaume Musso que j'appréciais, quoi. Et donc du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, allez, je le prends et puis on verra. Donc voilà, pour les petites histoires de lecture. Si vous suivez mon Goodreads, bah, du coup, vous comprenez mieux ce qui se passe ces derniers temps sur Goodreads. Pas trop de fantaisie, du coup. C'est pas grave. Je kiffe ce que je lis, c'est bien le principal. Niveau crochet, j'ai pas beaucoup crocheté parce que j'ai été pas mal occupée par la vie. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai avancé un petit peu de mon tapestry, mais pas assez pour vous en montrer quoi que ce soit. Je pense que ce sera vraiment l'objectif du prochain vlog que de vous montrer mon tapestry. Là, j'essaie de terminer un châle. Donc on s'est quitté l'autre fois avec moi qui teste un nouveau point pour le lien. Je suis pas fan. Je vous avoue que je ne suis pas fan. Je l'ai fait, c'est beau, c'est fini et tout. Et là, je fais le deuxième pareil. Mais je pense que pour les autres châles, je ferai comme je faisais avant. Je préférais. Le rendu final, je préférais. Ça consomme plus de laine, mais tant pis. Je préférais vraiment le rendu final d'avant. Mais là, bon, voilà, il me reste ça. Je vais finir, quoi. On va pas tortiller du popotin pour un, vous savez quoi. Voilà. Et sinon, bah, ce week-end... Normalement il va faire beau. Demain je suis au Ruby toute la journée avec mon nouvel appareil photo parce que j'ai reçu mon nouvel appareil photo. Et dimanche, repos famille normalement. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir un peu plus, ce que vous voulez voir un peu moins. Et si vous avez passé une bonne quinzaine, parce que je pense que ça fait à peu près 15 jours que je vlog, dites-moi tout dans les commentaires. Moi, tout, je vous kiffe, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Ciao, ciao. Faut que je finisse mon point pour pouvoir couper la caméra. Haha, le boulet.